Aujourd'hui, on va vous parler de la série Le Pingouin, sortie sur Max début septembre. Et on vous retrouve aujourd'hui parce qu'on a regardé les 3 premiers épisodes de cette série. Le concept, Greg et moi regardons les 3 premiers épisodes d'une série et à la fin de la vidéo, on vous dit si oui ou non on va continuer à regarder la série. Salut Greg. Salut. Alors, aujourd'hui, Le Pingouin, série Max, série diffusée sur Max, avec en acteur principal Colin Farrell. Est-ce que Greg, tu peux nous pitcher rapidement cette série ? Alors déjà, avant de pitcher, je vais juste l'installer un peu dans l'histoire, parce que le personnage de ce personnage du pingouin apparaît dans le film The Batman, le dernier Batman qui est sorti. On le voit un peu sur quelques scènes, il n'est pas trop important dans le film, mais on le voit sur quelques scènes. La série se passe après le film, juste après le film. Alors pour ceux qui ont vu le film, vont comprendre, il y a des événements qui se passent sur la fin du film, et on démarre en fait après. Voilà, donc c'est la présentation du pingouin. Le pingouin, c'est un gangster de moyenne envergure. Il est, comment dire, je veux pas trop spoiler non plus sur les 3 premiers épisodes. On va dire qu'il fait quelque chose dans le premier épisode qui peut lui poser des gros problèmes avec une famille mafieuse avec qui il a des liens. Et on va voir sur les premiers épisodes son lien avec cette famille et on va nous présenter en même temps le personnage du pingouin qui va également se lier avec un jeune de quartier, du quartier où il est. Et voilà, donc c'est sur les 3 premiers épisodes qu'on a vus, c'est sur la présentation du pingouin et ce lien avec la famille mafieuse et le fait qu'il doit un peu cacher ce qu'il a fait au début et qui est certainement une grosse erreur pour lui. Okay. Voilà en gros. Alors moi t'as bien situé la série, c'est la continuité directe en fait du film, ou du moins quelques heures après. C'est ça, en tout cas on est sur le fond de l'histoire, parce qu'en fait sur le devant de l'histoire on s'en manque un peu, mais sur le fond de l'histoire on est quelques temps après pas longtemps après le film. Et donc la question que je te pose, sachant que je n'ai pas vu le film et que toi tu l'as vu, est-il nécessaire d'avoir vu le film pour regarder la série? Pas du tout. Alors, c'est pas du tout nécessaire. Ils expliquent dans la série qu'il y a eu des événements qui ont un peu modifié des choses sur Gotham et ces événements ont un peu touché une partie de la population, mais ils l'expliquent. Donc après, si on n'a pas vu le film, bah voilà, ils expliquent les événements qui sont passés. Si on a vu le film, on comprend d'où viennent ces événements-là, mais il n'y a pas besoin d'avoir vu le film du tout. Et d'ailleurs, je vais préciser quelque chose, on en parlera peut-être un peu plus après, mais il n'y a même pas besoin de connaître Batman, parce que du coup, honnêtement, si vous attendez de voir du Batman, vous risquez d'être un peu déçu. Si vous détestez Batman, vous pouvez regarder en fait, parce qu'on est quand même plus sur une série qui parle d'un personnage qui est au milieu d'une mafia, plus que d'une histoire de super-héros. Hein. D'ailleurs, je ne crois que dans les 3 premiers épisodes, on ne cite pas du tout le nom de Batman. Batman n'est pas là, on s'en fiche. Les seuls liens qu'on a, c'est qu'on entend parler de Gotham, la ville. Voilà, il parle automatiquement de Gotham. Et on entend parler d'Arkham, qui est la prison-asile de Gotham. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous entendez juste le nom. Et puis, il n'y a pas de grande importance à ça. Voilà. Donc, c'est plus... Voilà, ça peut peut-être même être un peu décevant pour ceux qui attendent du Batman, parce que c'est pas vraiment du Batman. On est un peu en dehors de ça. C'est une histoire de mafieux. Oui, on n'est pas du tout dans une série de super-héros. Non. Donc pas besoin d'avoir vu Batman. Autre point, la réalisation des extraits que j'ai vus du film The Batman, il semble que la photographie est très proche, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec donc les mêmes décors, logiquement, vu que il me semble que c'est Matt Reeves, c'est ça, le réalisateur de. C'est ça, ouais, c'est ça. Et il a produit. Là, il produit du coup. Là, il est en producteur. Donc. Ouais, donc en termes d'images, de photos. On est très proche. Alors peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression de mémoire que Batman est un peu plus dans le sombre. Il est peut-être un peu plus sombre, légèrement sombre. Sur le pingouin, on est des fois sur une coloris, en tout cas de nuit, qui est un peu plus sépia. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez sombre. Donc c'est vrai qu'on est assez proche là-dessus. Après, il y a plus de scènes de jour dans The Pingouin, donc du coup là on est sur quelque chose de plus clair et on est sur quelque chose d'assez réaliste, mais ouais, on est assez proche, en effet on est assez proche de ce qu'on avait sur le film, un peu moins sombre peut-être. Ok. Donc vu que tu as bien pitché la série et l'intrigue qui se déroule dans les 3 premiers épisodes, à savoir c'est le personnage central, le pingouin, suite à la mort du mafieux qui s'appelle Carmine Falcon. Carmine Falcon.
Donc c'est à mort. En fait, le siège se retrouve entre guillemets libre et le pingouin se trouve au milieu justement de cette intrigue. Donc pas besoin d'aller plus dans l'histoire, ou du moins des 3 premiers épisodes. J'aimerais bien qu'on parle des acteurs et notamment de Colin Farrell. Perso, je le trouve excellent dans le film. Dans la série, pardon. Je le trouve vraiment excellent. Dans le film, pour moi, il n'avait pas trop d'intérêt parce que l'intérêt c'était qu'on le reconnaissait pas, voilà, c'est un truc. Mais après, on le voit pas beaucoup dans le film, donc c'est pas voilà. Là, dans la série, voilà, on est vraiment sur lui et je le trouve excellent. J'ai vraiment beaucoup de mal à reconnaître Colin Farrell. Je le retrouve, enfin, voilà, il incarne vraiment son personnage et il a tout travaillé. Dans la VO, il a même travaillé l'accent puisque on en parlera, mais il a un accent un peu italien, italo-américain, ce qu'on ne retrouve pas dans la VF. Dans la VF, j'ai regardé, j'ai vérifié, dans la VF, il n'y a pas d'accent. Donc voilà, il a tout travaillé, il a travaillé la gestuelle beaucoup automatiquement, puisque le pingouin a quand même un handicap, il a travaillé l'accent, il a travaillé plein de choses. Vraiment, on ne reconnaît pas Colin Farrell, il est excellent, enfin moi je le trouve excellent. Moi, je l'ai trouvé très très bien. Je t'avoue que si je n'avais pas su que c'était Colin Farrell, je l'aurais pas deviné, comme tu disais. Et l'AVO, on y vient. Euh, en entendant Colin Farrell, enfin le pingouin parler, avec surtout cet accent italien, immédiatement j'ai fait le rapprochement, le parallèle avec James Gandolfini dans Les Sopranos. Parce que sa voix est calquée, enfin son accent, la façon dont il parle, c'en est même troublant. Donc, Ce qu'on retrouvait d'ailleurs, on en avait parlé un peu, ce qu'on retrouvait sur certaines affiches de promotion de la série, où il y avait écrit un truc du genre quand le pingouin rencontre les Sopranos, un truc comme ça. Donc on est vraiment là-dessus, et j'ai même vu, c'est pas moi qui ai trouvé, j'ai vu passer des scènes qui sont presque calquées. Il y a une scène où le pingouin va voir sa mère, et en fait dans Les Sopranos, il y a une scène aussi où Gandolfini va voir sa mère, et on est presque sur des choses très, très calquées, presque, voilà. On sent vraiment, ouais, en effet, qu'ils sont... même en termes de posture, Mhm. quand il est assis, etc. Enfin, le maquillage aidant, les rembourrages, etc. On est clairement voilà, dans un personnage avec le même charisme que Gandolfini, sauf que Gandolfini n'avait pas besoin de se faire maquiller 3 heures le matin et Exact. le soir. Donc, alors l'accent italien, historiquement, le pingouin n'est pas censé avoir des origines italiennes. Non. Donc ça aussi, c'est une question que je me suis posée. On en a parlé avec Greg et j'en suis venu à me dire si en fait le personnage du pingouin prend cet accent italien par mimétisme, par caractère, pour pouvoir s'intégrer à la mafia, aux différentes familles qui sont, elles, italo-américaines. Et de toute façon, moi je pense, et c'est pour ça que je dis aux gens qui attendent de voir du Batman, qu'il faut pas qu'ils s'attendent trop à ça. Moi, le ressenti que j'ai, c'est ils ont envie de faire une série de mafia, quoi. Ils ont pas envie de faire une série de super-héros. Ils ont vraiment envie. On a des scènes classiques de films de mafia. On a une scène par exemple, de cadavre qui est enterré de nuit. C'est une scène qui rappelle, pour ceux qui ont vu, qui rappelle une scène des Affranchis de Scorsese. Voilà, on est sur des trucs très typiques mafia italo-américaine, donc ils sont vraiment sur un truc de mafia, quoi. Et donc je pense que ça leur pose pas de problème de modifier un peu les origines du pingouin, ou en tout cas de faire en sorte que, on sera peut-être plus tard, ou de faire en sorte que lui modifie ses propres origines pour s'intégrer. Mais en tout cas, on sent que ce qu'ils veulent surtout, c'est faire un truc de mafia. En tout cas, si vous aimez les Sopranos, que vous avez regardé les Sopranos en VO, et que vous aimez cet accent chantant du New Jersey, enfin italo-américain du New Jersey, n'hésitez pas à regarder la série en VO, parce que comme le disait Greg, en VF, aucun accent. Enfin, j'ai pas regardé, mais si Greg le dit, Non, pas d'accent en VF. donc ça aussi c'est surprenant. Voilà. Ouais, c'est sûr. Bah, alors, peut-être qu'ils avaient peur de faire dans la caricature, faire Mm. un accent trop caricatural. Peut-être c'est peut-être ça, hein, je sais pas, mais déjà, on va pas faire le débat VO-VF, mais déjà, vous avez déjà perdu une partie du travail de Colin Farrell quand vous regardez en VF, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'il lui s'est bien fait chier à travailler son accent et puis ça disparaît Mm. sur la VF. Bon, En voilà. tout cas, ouais, Colin Farrell, que ce soit en termes de maquillage, de posture, de prestance et de jeu en général, il est très 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 bon.
Ouais. Et puis, En ce qui concerne le maquillage, je voulais juste dire un mot dessus parce que je trouve que le maquillage est vraiment vraiment top. Même sur des plans très très proches et tout, on voit rien. C'est un artiste qui s'appelle Michael Marino. Et en fait, donc il était bien sûr déjà sur The Batman. On va le retrouver bientôt sur un film qui s'appelle Different Man, qui parle d'une personne qui a un visage avec des difformités. Et on l'avait vu aussi sur Un prince à New York, le retour, dans le numéro 2, où il refaisait tous les maquillages de changement de visage de Eddie Murphy. Et aussi sur Irishman de Scorsese, où il faisait vieillir les personnages. Donc on parle pas souvent des maquilleurs, mais je trouve qu'il fait un super travail. Mm. Voilà, je voulais juste, Ok. noter ça. Ça marche. Et quant au reste du casting, qu'est-ce que t'en as pensé? Le reste du casting, je connaissais pas trop Christine Milioti, donc qui joue Sofia Falcone. Je la trouve plutôt pas mal. Elle est pas mal. C'est une petite femme assez frêle, mais du coup qui en impose pas mal dans la série. Hmm. Je trouve aussi le petit jeune Renzi, qui s'appelle Renzi Feliz, pas mal du tout. Pour l'instant, il est sur un truc assez basique, mais je le trouve bien. Et j'étais plutôt content, même si on le voit peu, de retrouver Clancy Brown, qui est, alors pour les plus vieux, qui est connu comme étant le méchant dans Highlander. Là, je vais loin. Sinon, qu'on a vu aussi dans des séries comme Carnival, qu'on a vu dans différentes choses. Je sais pas si tu as d'autres trucs en tête, mais Starship Troopers? sur Starship Troopers, oui, c'est l'instructeur sur, Mm. Starship Troopers, pardon. Voilà, c'est un acteur qui fait souvent les méchants ou les gars, voilà, un peu. Bon, il est pas trop sur les gentils en général, mais il est vraiment bien. Et du coup, on le retrouve un peu. Sur les 3 premiers épisodes, on le voit pas trop, mais je pense qu'on va certainement continuer à le voir sur la suite. Mm. Et Donc ça, dans le casting, il était plutôt cool. pour en revenir à Christine Milioti, elle est surtout connue pour How I Met Your Mother. Elle joue dans How I Met Your Mother. Et Elle fait quoi dans I Met? Tu sais pas? Ok. non, je sais pas du tout. Je sais que sa tête me disait quelque chose. Je l'ai vue également dans une série qui est beaucoup plus récente, qui s'appelle The Resort. Et Ok. sur cette série, sa tête me disait quelque chose. Et en cherchant, j'ai vu qu'elle jouait dans How I Met Your Mother, mais vu que j'ai pas beaucoup regardé, je peux pas. Ok. J'ai dû vu les 3 premières saisons et quand je regarde vite fait, elle doit être sur les saisons. Ouais, je vois saison 8, saison 9, elle est sur la fin. Donc du coup, D'accord, ok. c'est pour ça. Donc pour ceux qui ont vu jusqu'au bout, elle est sur les dernières saisons d'Howie. Et il y a également Michael Kelly, donc celui qui joue Johnny Vitti, donc qui lui aussi a une tête connue, voilà qu'on voit régulièrement sur des séries et des films. Alors, ok, bah peut-être avant qu'on conclue et qu'on dise si on continue ou on arrête, euh, quel est pour toi le meilleur pingouin? Oh, moi ça restera Danny DeVito dans le Batman le défi quand même, que je trouvais assez flippant et tout. Donc ce sera pour moi le meilleur pingouin. Mais après, en fait, Colin Farrell, c'est pas qu'il fait un très bon pingouin, il fait un très bon gangster surtout. C'est Hmm. ça surtout. Oui. Et du coup, ouais, en pingouin, voilà, j'adore Danny DeVito dans Batman le défi. Ok. Donc ce sera pour moi le meilleur. Ouais, effectivement, il se rapproche le plus du côté BD en fait, hein. Oui, oui, il était. Bah, Tim Burton avait voulu rester très proche de la BD. Il voulait faire un film qui était très BD. Donc, on aime ou on n'aime pas après, mais très BD. Ok, bah moi j'aime bien, j'aime Danny DeVito, effectivement il est tout à fait remarquable dans son rôle de pingouin. Et puis bah, moi mon expérience avec le pingouin, j'ai aussi regardé la série Gotham, dans laquelle il y a euh, le jeune pingouin, c'est-à-dire c'est la jeunesse de Bruce Wayne, et donc on voit effectivement un Oswald Cobblepot, qui est le nom originel du pingouin bah, dans ses jeunes années et son évolution. Donc j'avais ça et en faisant des recherches, j'ai vu également Meredith Burgess, c'est ça? Voilà, Oui, oui, c'est ça. Qui faisait Mickey dans Rocky, le coach de Rocky. Mais bon, si on m'avait donné une baguette magique, j'aurais mis James Gandolfini dans la dernière série du Pingouin. Il Ouais. serait fait des économies de maquillage. Mm. Cependant, je pense pas qu'il aurait aimé qu'on le défigure, parce que Non. c'est pas le genre à se laisser faire. On va conclure, donc on arrive à l'étape fatidique. Donc toi, Greg, le Pingouin sur Max, stop ou encore? Je vais continuer, c'est sûr. Je explique juste vite fait pourquoi. Je vais continuer parce que déjà j'aime beaucoup l'ambiguïté de ce personnage, qui est paraît être un personnage parfois extrêmement violent et des fois on a pratiquement un enfant.
C'est presque un enfant, vraiment sur. Donc il a l'air très gentil et en même temps il peut paraître assez ingérable. On sait pas trop. Il est assez ambigu, donc il est assez complexe et ça j'aime bien. Et, et j'ai vu aussi, alors ça c'est hors série, mais j'ai vu un peu dans quel esprit il voulait faire un peu la série. Et apparemment un des producteurs avait parlé d'une montée en puissance comme Scarface en fait. Ils sont un peu basés sur le Scarface de Palma pour une montée en puissance d'un petit gangster qui devrait prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Et donc voilà. Et là, en fait, au bout de trois épisodes, je suis encore dedans et j'attends de voir ce qui va se passer. Voilà. Donc oui, c'est sûr, je vais continuer The Penguin. Pareil, de mon côté, un grand oui. Et effectivement, on n'a pas appuyé assez dessus. L'ambiguïté et le caractère du personnage du pingouin, qui est très proche de celui de la série Gotham. Dire quelqu'un qui peut sembler très fort à certains moments, très lâche et très fuyant à d'autres. Et aussi avec ce côté enfantin, il y a une scène. D'ailleurs, la relation entre le pingouin et le jeune Vic, le personnage Victor, donc qui est joué par Renzi Feliz, est super intéressante. Et du coup, ça apporte bien en fait à l'histoire en fait. Ouais, ouais. Et c'est justement, ça apporte et ça pousse sur l'ambiguïté parce qu'en effet, il y a une relation un peu de patron, donc adulte, et en même temps, il y a un côté un peu pote aussi. On sait pas, alors que Renji Feliz est beaucoup plus jeune, hein, il doit avoir une vingtaine d'années en gros dans la série. Mais c'est là où ouais, on retrouve le pingouin, on sait pas trop où le placer vraiment. Et en effet, comme tu disais, il y a des moments où il est vraiment, on a vraiment l'impression qu'il est peureux, il fait des choses où il est flippé. Et il y a des moments où il est très impulsif et on sent qu'il peut être très dangereux. Et du coup, ouais, le personnage est vraiment intéressant et on a envie de continuer à creuser en fait ce personnage. Super, on est tous les deux impatients de voir la suite. Donc, en commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé des 3 premiers épisodes de la série Le Pingouin, parce que lorsque vous regarderez cette vidéo, seuls les 3 premiers épisodes sont sortis. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous. Merci à tous les nouveaux abonnés. C'est vrai qu'on a eu un rush d'abonnés depuis la vidéo le top sur la série des années 80. Sachez qu'également le top sur les séries des années 90 est sorti. Vous pouvez aller la voir en cliquant sur la petite fiche en haut de l'écran. Et puis Greg, je te laisse le dernier mot. Le dernier mot, ce sera qu'on va attendre impatiemment la suite. Et donc lundi prochain, on aura notre 4e épisode du Pingouin. Et puis nous, on revient rapidement après cette vidéo. Alors, à bientôt. À bientôt. Salut. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.